Bon, la dernière fois, on a passé du temps à se demander si la fête, elle existait encore depuis le Covid. Mais cette fois, on va vraiment faire la teuf. Vous êtes prêts? Mais les gars, on n'est pas du tout au bon endroit. Nights in Paris are crazy. Jim Morrison est mort dans ses toilettes. Je me suis en train de galérer avec mes baguettes là. Ouais. Bah, c'est vraiment chouette, merci. Les sushis dans le taxi, c'est meilleur qu'au japonais. Bon bah, on a envie de faire la teuf, hein, ça y est. Là, on va voir Lisa Signorini, c'est la plus grande voyante de Paris, et comme ça, elle va me dire si je vais passer une bonne soirée. Ça va? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Alors, vous collectionnez les chouettes, non? C'est ça? Vous n'avez pas une chouette? Il y a une histoire comme ça, non? Ça, c'est les cadeaux des clients. C'est des cadeaux des En clients? 36 ans que je suis là, ça en fait beaucoup par an. Hein. Ah ouais, ça fait beaucoup de clients. Bon, bah ça marche bien, du coup. Quelqu'un a un fauteuil, il vous a donné un panda et pas une chouette. Ah bah ça, c'est récent, le panda. Ah, c'est... Si vous voulez voir la chouette. Elle s'appelait comment? Clin d'œil. Clin d'œil. Clin d'œil? Oh, Magique. j'adore. Alors là, monsieur, vous touchez mon cœur. Ah ouais, clin d'œil, c'est... Ah, c'est... C'est vous? Oui, C'est vous, dans les années 70, bah oui, c'est... Et elle savait faire des tricks. Je peux vous prendre un verre? Oui. Vous avez du calva? Oui. Vous avez du déca? Oui. Oh, je peux vous prendre un allongé avec un calva? Bah oui. Ah, Moi, je serais bien d'accord de faire ça aussi. dang. 2. Par contre, on ne vous dévoilera pas l'adresse, hein, parce qu'il y a des endroits magiques qui doivent rester secrets. On va se mettre dans cette petite banquette de bonheur. Je vais vous faire un cours de calva. On le renverse à l'intérieur. On met un peu à côté, c'est pas grave. Vous pouvez lécher Et après, l'assiette. on lit l'avenir dedans. Est-ce que je peux vous en reprendre un deuxième? Je vais le mettre dans la forme du café. Voilà. Oui, bah écoutez, hein, c'est une soirée. C'est un samedi soir. Prête à apprendre des nouvelles incroyables sur ma vie. Et tu tires souvent les cartes en soirée, toi? Ah ouais, beaucoup, ouais. Bah, c'est mon gagne-pain principal. Et les gens, ils réagissent pas trop mal aux bad news quand ils sont bourrés? Alors déjà, il n'y a pas de bad news en général. Et non, parce que je fais pour des dîners de gens riches. Ça se tient, tu vois ce que je veux dire. Certains clients dans la politique. Tu tires les politiciens? Et aussi ouais, pour des trucs dans l'art et tout, quoi. En ce moment, ça se mélange. Et j'avais aussi tiré pour des laboratoires avant le Covid. Oh, waouh! Donc en fait, je suis employée pour des trucs en interne, donc pour leur soirée de boulot, je sais pas quoi, ou alors des trucs en externe. Je vais essayer de passer une bonne soirée avec toutes ces informations. Bah après, au final, c'était un bon tirage. De toute façon, ça répond à la profondeur de ton être. Donc, t'es profonde et les cartes, elles veulent t'aider. Et elles veulent t'aider à avoir le bon chemin. Donc, c'est aussi pour ça que là, c'était pas. On n'avait pas parlé de risette ou de paillettes, tu vois. Ok. Mais ça a été quand même une bonne séance pour toi. C'était incroyable. Les paillettes, c'est pour plus tard, de toute manière. Là, j'avais juste. Les paillettes, c'est besoin pour de toujours. réponse. Voilà. Ma vie n'est que paillettes. Ouais, c'est sûr. Non, c'était incroyable. J'ai adoré ce tirage. C'était fabuleux. Let's go! Bon, on va voir Vénice Noire, c'est une troupe d'artistes. Ils vont nous donner un peu envie de danser pour le reste de la soirée. C'est parti. Hello! Hello! Ça va? Salut! Salut! Bah, trop bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ici ou... Ça y est, vous êtes boss. Ok, trop bien. Et bah moi, je connais, j'ai regardé un peu ce que vous faites. J'ai beaucoup kiffé, j'avoue. Je suis un peu impressionnée par ce que vous faites. Et vous définissez comme quoi? Vous êtes une troupe d'artistes? Genre. Ici, on est avec la troupe. Mais c'est tout un concept en vrai. Genre, on est une équipe qui organise des événements
Et on organise aussi des spectacles. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de visibilité de corps noirs, de personnes afrodescendantes et tout, dans le milieu burlesque et tout. Vous avez envie de changer ça? Mais c'est ça le game en fait. On est là pour ça. On est là pour changer le game. On est là pour écrire une nouvelle histoire, proposer une nouvelle forme d'apprécier les corps sur scène. C'est pas un spectacle communautaire. On n'est pas une troupe genre en mode on performe que dans des endroits où il n'y a que des noirs. Genre on est vraiment en mode on incite à performer là où il y a beaucoup de monde pour aussi c'est l'une des missions, inciter des personnes noires aussi, bien sûr, à se voir sur scène et à ce qu'ils participent aussi à cette consommation du spectacle. Ok, et de la nuit aussi. Et de la nuit, en fait, aussi, parce que on peut tous s'y retrouver, quoi. Vous avez envie de changer un peu la nuit parisienne aussi, genre par ces aspects? On a envie de bouleverser la nuit parisienne. Waouh, ok. Je pense qu'on en a besoin. Ah ouais, on a envie d'être le nouveau... Crazy Horse. J'ai l'impression que tu vas boire un énorme verre. Bah, c'est ce qui est prévu. Ah oui? D'accord. Est-ce que vous buvez pendant le show? Ouais, c'est la Oui. Non mais il faut profiter, hein, l'utile et l'agréable. C'est parti. Avec toi, car j'aime le son de ta voix, plus que j'aime le son de la mienne. J'espère qu'un jour tu chanteras avec moi au milieu d'une chambre immense, drapée de soie rose et blanche. Je suis un peu bipolaire, j'ai envie de pleurer en même temps. Genre, votre spectacle, il est dangereux, genre, il est un peu dangereux, genre, on vous emmène... Waouh! Merci, merci à vous tous, franchement, c'était incroyable. C'était trop bien. Je suis émue. Franchement, je suis émue. Je suis émue. Non, mais je vais continuer la fin de soirée en mode genre... Les gens vont devoir mettre du niveau, là. Parce que... Mais j'aimerais pas me retrouver en soirée avec vous, parce que je trouve que vous dansez un peu trop bien. Bon, vous me suivez, on enchaîne, ça m'a donné envie de danser. Bon bah on devait aller boire un shot dans un endroit secret, mais il y a quelqu'un qui est mort, donc c'est mort. Ah ouais, vous êtes Schumacher, vous hein. Un petit peu. Et Uber m'a envoyé un SMS comme quoi j'ai roulé très vite. Extrême sur la route.
Vous aimez bien, mais c'est trop bien, mais j'adore. J'aime bien la musique depuis naissance. Mais vous avez trop raison, moi aussi j'adore danser. Mais là, elle est... J'ai allé la nuit, les autres au croisement, et les arrête et commencent à danser avec moi. trop bien. Oui, claque. Claque encore. Ça doit te correspondre. Et bonne Merci. soirée, bon week-end, vous êtes très cool. Je fais un check. Allez, check. Voilà. Ah oui, ouais. Incroyable. Alors, 20,79. C'est quoi ça ici? C'est le 4? Non mais c'est le 24. Attends. Non mais les gars, on n'est pas du tout au bon endroit. C'est pas du tout le bon quartier en fait. Bon bah... on se casse. Bah là, on va voir Louis Pisano et toutes les copines de la fashion américaine et on va au Pamela. We're making ça va. Super bien et toi, you ready for a night out? Louis, c'est un peu l'Emily in Paris de Paris. Moi, en fait, je pensais que Emily Paris, c'était pas possible, mais en fait, si. C'est juste que c'est les Américaines ici qui le vivent, pas nous. Oui. Ça, c'est les toilettes, c'est là où Jim Morrison est mort. Voilà. Mais Jim Morrison est mort dans ces toilettes. Jim Morrison est mort ici. Voilà. Et vous avez pas mis de plaque? On n'a pas mis de plaque. Ok. C'est pas un truc sur lequel on a tellement envie de communiquer. Quoi, moi, je veux cette histoire. Mais je vais te raconter l'histoire. Ok, d'accord. Je veux cette histoire de Jim Morrison. Et l'histoire est sortie il y a... quelques années. Alors, l'histoire officielle, c'est qu'il est mort dans sa baignoire chez lui. Voilà. L'histoire réelle, c'est qu'en fait, il était... C'était un habitué de ce club dans les années 70. Ok. Il est tout le temps ici avec sa femme, qui s'appelait Pamela, de Courson. C'est pour ça qu'on appelle le club comme ça. Ok. Voilà. Et un soir, ils vont faire un resto chinois à Saint-Germain-des-Prés avant de se faire un petit ciné. Ils arrivent ici, ils s'embrouillent grave. Il y a les dealers de sa femme qui sont là et lui, il lui achète son héroïne, quoi, à sa femme. Voilà. Ok. Et il prend l'héroïne, Jim. Mais Jim ne prenait rien en fait. Jim était alcoolique. Ah, il était un peu... Ah ouais? Il était complètement alcoolique, mais il prenait pas de drogue. Ok. Et il prend l'héroïne, il va aux toilettes et il sniffe tout, quoi. Donc c'est pas vraiment une overdose, c'est plus un suicide. C'est Roméo et Juliette, ton histoire. C'est Roméo et Juliette, c'est dur comme histoire. Et en fait, pour éviter un petit peu les galères et tout, il le ramène chez lui et il demande à Agnès Varda de scénariser sa mort. C'est incroyable. Parce qu'Agnès Varda était une très bonne amie du couple. Putain, attends, et Agnès Varda, scénariste, c'est quand même un peu sexy de prendre Agnès Varda comme scénariste de sa propre mort. Et donc en fait, nous on essaye, on reprend le lieu avec un héritage comme ça. Waouh, c'est génial. Et tu vois, l'idée c'est de faire revivre un petit peu un truc artistiquement cool. Voilà. Ok, that's great. Tell me. So, what do you think about, like, where is the best party? In LA, London, Paris, Milan? What is the best? What good parties are in LA? I don't know, I don't know about LA. No, listen, the best parties are in New York, Berlin, and Paris. Okay. Yeah, Berlin, because it's Berlin. Why New York? New York is better than Paris? Oh, 100%, because I feel like, listen, something about French people and Parisians is that they're very controlled about their image, they're very worried about their reputations, you know. That's exactly the opposite of what I think about American Really? culture. Yeah, I think Americans are always like really like careful about everything they do. And No, in LA, because everybody in LA is living in LA because they want to be somewhere and social climb. Okay. In New York, people are just like hustling and they're becoming characters to try to rise in this ecosystem of the city. Okay. Okay, wow. That's definitely what, but that's because of the wall you are inside in Paris also. This is Yeah, very true. you like around queens every time. Exactly. Are you born like a queen or like? I think inside of me there is a little queen. Her name is Marie Antoinette, but at least I still have my head. Let's go hit this motherfucking dance floor. Where are you going? Oh wow. Here's the stairs. But that's so big here, babe. Alors
alors là, les gars, on va au duplex faire la fête et après, on va dans un karaoké. C'est un karaoké avec plein de gays. C'est un karaoké, quoi. Non, mais sans déconner, et j'ai fait ma première fois dans un bar dans cette rue. Ma première fois avec une meuf, parce que ma première fois avec un mec, c'était chez Camaro. Mais ma première fois avec une meuf, c'était dans les toilettes d'un de ces bars. Je ne vous dirai pas lequel. Allez, let's go. Bonsoir les patrons. Hello. La Nizarde. Ça va mon père? Vous ici. Ça va? Oui. Ah non, c'est des vrais bébés. Voyons, je suis pas temporaire, moi. J'avais pas. Il n'y a rien de temporaire là-dedans. Ça fait plaisir. Bon, il faut qu'on en parle d'ailleurs. Des qui? Les souffleurs à fermer. Les souffleurs ont fermé, mais ils vont ouvrir. Ouais, parce qu'en fait, on a appris que c'était que le bail pouvait pas changer, donc ça doit rester un bar. Mais je ne sais pas qui est sur le coup. On a passé notre vie dans un bar qui s'appelle Les Souffleurs. Qui dit ça? Et Scandale. il y avait un fantôme au souffleur. Scandale. Oui, il y a toute une histoire. Je me rappelle plus très bien de l'histoire. Mais effectivement, il y a eu des épisodes un peu difficiles de la surnaturel. Oui, moi je me rappelle. Dans la cave, tu te souviens Là, on allait faire des difficile d'en parler d'ailleurs. C'est quand même un peu voilà des moments difficiles à remuer. Mais oui, il y a. On allait faire pipi. L'endroit serait habité par dans les pierres. Des entités. Non, mais c'est pas une. Des queers entities. Oui, mais c'est une queer entity. Pourquoi tu veux m'interpeller? Pourquoi tu mets ta main sur le Mais non, c'est pas ma gloire. Bon, bah, cette histoire n'a plus de Histoire sens. sans parole. Mais non, mais c'est une. Elle m'a roulé une pelle une fois pendant que je pissais dans la fontaine. C'est une queen, non Mais c'était ça la légende du truc, mais je me souviens plus très bien. Oui, quelqu'un serait mort dans la cave. Voilà. Oui, mais une queen. Une queen qui serait morte dans la cave. Avant les souffleurs, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Et effectivement, il y a eu cette histoire. Ouais. Et c'est vrai qu'il s'est passé 2-3 trucs quand même assez étranges. On trouvait des crottes. C'est vrai qu'on a retrouvé des crottes pour faire ça. On trouvait des crottes sur les escaliers. Dans la cave dactylo. C'est le fantôme. Nous, on a appris un jour, et je n'aimerais pas son nom, qu'il y en a une qui faisait caca dans la cave. Mais où? De manière accidentelle. De manière accidentelle. Mais répétée. Alors c'est Janet. Est-ce que tu dirais de la barbe de Chana qu'elle est rouge? Elle est rouge. Oui, elle a la barbe rouge. Elle est rouge. Des reflets, moi je dirais des reflets rouges. Parce que t'es rouge que tu dis ça. En plus, La rousse en plus, tu te fais des teintures. Apparemment, je viens d'apprendre ça. Tu dis ça, la France entière. Ouais, effectivement, ça va être sur Désolée. la pipa. La pipa. Riri la crème. Riri la crème. Fausse rousse. Je m'affiche. Riri la crème, c'est une vraie blonde. Une fausse rousse. Soyons pas fachos, soyons fashion. J'ai mis un long truc pour pas dire. Ça va, Lou? Qu'est-ce que tu as fait? Non, je fais. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis là. Ça me suffit. D'accord. Vous savez que Jim Morrison est mort juste là? Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est vrai? Par contre, Debbie Harry a vomi dans cette poubelle. C'est vrai? Non. Ah, okay. Vous êtes prêtes à chanter les queens? Vous avez chauffé vos voix et vos cœurs vocales? Vous êtes ready? Ok. Eh bien, on est arrivé. Je vais réaliser mon rêve, c'est que je vais chanter devant 50 gays, moi si j'étais un homme. Lita. C'est pas ma faute. Et quand je vais essayer de m'arrêter nouveau, c'est un cinéma ici.
t'emmène. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Je ferai l'ours sur la plage, en savourant chaque seconde. Dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Mais je suis femme et quand on est femme, on ne fait pas ces choses-là. Moi, si j'étais un homme, je serais complètement pédée. Bon les queens, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, moi oui en tout cas. Et le mot d'ordre ce soir c'est soyez fachos, pas... Non, pas du tout, soyez pas fachos. C'est bon, c'est dans la boîte, allez on la garde. Allez, bisous. Bonne nuit Bonnie.